La colonne vertébrale de notre projet est la vision que nous vous proposons de Fontenay et des enjeux de la ville de demain. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Je voudrais dire deux mots d'abord sur notre méthode. Elle repose sur deux convictions. La première conviction, c'est que les municipales se gagneront sur la qualité des projets. La deuxième conviction, un certain nombre de colistiers l'ont dit, nous croyons en l'intelligence collective. Plus un projet est co-construit avec les Fontenaisiens, avec vous, et meilleur il sera. C'est pourquoi, depuis l'automne 2018, nous avons engagé une véritable coélaboration de ce projet avec les Fontenaisiens. Mise en place du bloc citoyen, organisation de 5 ateliers participatifs, questionnaires en ligne organisés par nos amis d'Europe Écologie Les Verts, nombreuses rencontres sur le terrain. Plus de 200 Fontenaisiens, beaucoup d'entre eux à plusieurs reprises, ont participé à nos ateliers. Ce travail de co-construction et de concertation n'est pas terminé. Il va se poursuivre, notamment avec la mise en place du groupe de citoyens référents qui s'est réuni pour la première fois le 13 octobre dernier. Ce groupe, je suis allé le saluer au début de réunion et je leur ai dit quelles étaient les deux missions vues de ma part. La première mission qu'on leur a confiée, c'est d'évaluer, d'expertiser, d'hiérarchiser les très nombreuses propositions qui sont remontées des ateliers participatifs. Et la deuxième mission, c'est d'être un groupe miroir, d'être un groupe poil à gratter vis-à-vis de nos propres propositions, de les challenger, de nous dire vos propositions sont sympas mais ne sont pas faisables. Voilà, on a besoin d'un regard extérieur aussi sur notre projet municipal. Ensuite viendra le temps de vous présenter notre programme issu de notre réflexion commune. Si nous sommes élus en mars 2020, nous poursuivrons cette concertation citoyenne aussi bien sur les grands projets de la ville que sur les aménagements au quotidien. Pour nous, en effet, une élection, ce n'est pas un blanc-seing pour gérer la ville pendant 6 ans, sans dialoguer, sans se concerter avec la population. Laurent Vastel est maire depuis 5 ans et demi. Contrairement à lui, pendant sa campagne en 2013-2014, je ne dirai jamais que la ville de Fontenay-aux-Roses est un coupe-gorge, un tas d'immondices, voire un bidonville. Certaines de ces initiatives sont allées dans le bon sens et je les ai soutenues. Mise en place du numéro vert, retransmission vidéo des conseils municipaux. Je partage aussi sa volonté de redynamiser le centre-ville, d'améliorer l'espace public ou son souhait de moderniser, d'engager le renouveau du quartier des Blagies au Paradis. Mais avec Laurent Vastel, avec son équipe, nous avons deux visions très différentes de la ville de demain. Nous ne voulons pas d'une ville lisse, minérale, décorée avec quelques bacs à fleurs et un miroir d'eau, une ville aseptisée, une ville repliée sur elle-même, une ville dans laquelle chacun reste avec ses pairs. Nous ne voulons pas d'une ville de demain copiée sur l'aménagement des villes voisines sans tenir compte de l'âme et de l'histoire de notre ville. Nous ne voulons pas de construction massive de style stalino-versaillais, comme le dit Bernard, qui a déposé la formule, mais je me permets de lui emprunter. Nous sommes convaincus de l'urgence climatique et des effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé. Nous avons tous la fibre écologiste et comme l'a dit Maxime, la formule de Laurent Vastel, le bio s'en fout, pour les repas à la cantine, nous avait profondément choqués. N'oublions pas non plus qu'il a refusé la mise en place de la zone à faible émission, qu'il a battu des marronniers en bonne santé, place du Général de Gaulle, qu'il a refusé la proposition déposée par Jean-Jacques Fredouille d'interdiction absolue du glyphosate. Nous ne voulons pas d'une ville gérée sans cap ni boussole, sans vision globale de son évolution, sans planification des travaux, notamment d'économie d'énergie. Nous ne voulons pas d'un maire qui n'ait pas d'attachement particulier à Fontenay ni de conviction profonde. Laurent Vastel a fait du nobadisme électoral. Il s'est présenté tout d'abord à Meulan. Il a fait aussi du nobadisme politique en soutenant au gré du vent la droite forte, le centre droit. Il recherche maintenant le soutien de la République en marche. Nous ne voulons pas d'une ville qui ne respecte pas ses engagements, d'une équipe qui ne respecte pas ses engagements, contrairement à ses promesses. Laurent Vastel a fortement augmenté les impôts de 17% en 2016, voire de 50% pour les ménages les plus modestes. Il a augmenté le train de vie de la municipalité et il a fait de nombreuses dépenses inutiles, comme le miroir d'eau ou les fontaines, place de l'église. Enfin, d'autres l'ont dit, Laurent Vastel a réduit la démocratie participative à sa plus simple expression. Il se montre peu respectueux, tant de son opposition et pour ceux et celles d'entre vous
peut assister aux conseils municipaux ou peut en témoigner, que des Fontenaisiens qui ont un avis différent du maire ou même qui se contentent de poser une question en réunion publique.